Hello, hello mes collègues, coucou mes girl power, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, je viens par cette nouvelle vidéo ouvrir ce paquet DHL avec vous et ensuite vous raconter ma petite histoire avec ce colis que je vais ouvrir devant vous. Vous allez découvrir ce qu'il y a dedans. Moi, je sais déjà ce qu'il y a dedans puisque c'est moi qui l'ai commandé. Je vais vous raconter ma petite histoire et vous allez découvrir ce qu'il y a dedans. Voilà. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir des alertes quand je posterai des nouvelles vidéos. Et si tu es nouvelle ou nouveau, si tu me découvres, je suis Josie Laura. Je suis une créatrice de bijoux, accessoires de mode, beauté et style. Comme tout ce que je porte sont mes créations. Ça, par exemple, ce sont mes nouvelles créations qui ne sont pas encore publiées. C'est tout nouveau. Je viens tout juste de les porter. Je les ai portés pour la première fois aujourd'hui. Je les ai créés ce week-end. Donc, voilà. Bon, pour cette chaîne, vous la connaissez déjà. Celle-là également. Donc, il n'y a que ça qui est tout nouveau. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en privé pour me dire s'il y a un de mes produits qui vous intéresse. Je vous invite également je vous invite également, pardon, à visiter mes différents réseaux sociaux et ainsi que ma boutique en ligne sur Etsy, même si sur cette boutique, il n'y a plus grand-chose, mais vous pouvez surtout me suivre sur Instagram où je publie le plus de mes créations sur laquelle vous trouverez pas mal de choses que j'ai créées et puis vous pourrez peut-être faire vos choix à partir d'Instagram et m'écrire en privé sur Instagram pour me dire s'il y a un produit qui vous intéresse et à ce moment-là, on verra comment faire en sorte que vous puissiez avoir ce produit. Donc voilà, c'est parti. Donc je disais, aujourd'hui, je viens ouvrir ce colis devant vous et avant cela, je vais vous raconter ma petite histoire. Alors, j'ai commandé ce produit auprès d'un fournisseur, c'est un colis DHL. Je l'ai commandé auprès d'un fournisseur avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et généralement, je ne fais pas des grosses commandes. Je fais des petites commandes parce que, comme vous savez, mon entreprise, elle n'est pas encore officielle. Je commence tout juste. Je suis jeune créatrice, on va dire, donc je découvre encore le marché. Et bah, du coup, pour ces raisons-là, je ne fais pas des grosses commandes. Je fais des commandes quand j'ai des clients qui me demandent, des clients ou des clientes qui me demandent des produits que je n'ai pas, par exemple, le matériel pour les créer. À ce moment-là, je fais des commandes pour acheter le matériel afin de créer les commandes pour ces personnes qui me les demandent. Et alors, c'est avec ce fournisseur, je travaille depuis le début, je travaille depuis quelques temps. Je travaille avec ce fournisseur. Et ce qui se passe, c'est que chaque fois que je commande chez cette personne-là, auprès de cette personne-là, ma commande vient de Chine. Et chaque fois que je commande auprès de cette personne-là, que je travaille avec cette personne, puisqu'on travaille sur la création du produit et également, je prends certains produits c'est un matériel chez elle que je n'ai pas besoin de faire, que j'utilise pour faire des confections de mes bijoux. Alors, comme j'ai dit, je passe pas des grosses commandes et généralement, elle m'envoie par DHL et je n'ai jamais eu le problème que je viens de rencontrer. Alors, si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Abonne-toi. Partage cette vidéo pour aider d'autres personnes. Peut-être que ce qui m'est arrivé, une personne pourrait l'éviter. OK? Donc, partage la vidéo. C'est parti. Alors, j'ai passé cette commande et c'est même la commande la moins honoreuse que j'ai passée auprès de cette personne, donc la moins chère que j'ai passée auprès de cette personne. Et là, elle met généralement une semaine pour travailler sur ma commande. Une fois que on a bouclé tous les points à voir, elle m'a envoyé les échantillons et que j'ai validé. Elle met une semaine à réaliser mes commandes en fonction de mes besoins. Et ensuite, elle me les envoie par DHL. Donc là, elle a envoyé par DHL. Et elle m'envoie le message pour me dire, voilà, votre commande est prête. Je l'ai envoyée aujourd'hui. Elle m'envoie généralement également un lien pour suivre ma commande. Et c'est ce qu'elle a fait. Super. Alors, une fois que DHL a été en possession de ma commande, DHL m'envoie le message pour me dire qu'ils ont ma commande, ils ont mon colis et que avant la livraison de mon colis qui est prévue telle date. D'ailleurs, ce colis est arrivé en retard par rapport à ce que j'attendais. J'attendais qu'il arrive, il était censé arriver plus tôt.
Vous saurez pourquoi quand j'ouvrais le colis. Donc, le colis arrive et ce qui se passe, c'est que non, dès que DHL a le colis, ils m'envoient un message puisqu'ils ont mon numéro de téléphone à partir du colis. Ils m'envoient un message pour me dire que avant la date prévue de livraison de mon colis, je dois régler une somme de 31 euros qui est pour la douane. C'est que j'avais jamais fait avant. J'étais surprise et j'ai essayé. Au départ, j'ai voulu supprimer le message en me disant que peut-être c'est une arnaque. Sauf que je n'ai pas supprimé le message. Je suis retournée vers mon vendeur pour lui parler de la situation. On a essayé de discuter ensemble pour voir si l'erreur vient d'elle ou bref, pour essayer de comprendre ce qui se passe pour que je paye. Pourquoi on me demande de payer la douane pour ce colis alors qu'habituellement on ne me demande pas de payer la douane? Puisque je paye déjà des frais supplémentaires avec PayPal. Quand je commande chez elle, généralement, je paye toujours des frais supplémentaires qui est certainement la part de PayPal. Donc, ça ne va pas chez elle, ça va chez PayPal. Et là, déjà, je voyais déjà avec elle avant ça pour le problème du fait que je paye toujours des frais supplémentaires quand je commande chez elle. Et là, on m'envoie encore un message pour me dire que je dois encore, en plus des frais supplémentaires que j'ai payés avant, et avec PayPal, il fallait que je paye encore des frais de douane. J'étais tellement énervée que j'avais même envie de leur dire de ramener surtout que ce qu'ils me demandent, c'est carrément 30% de ma commande, quoi. 30% de ma commande, vous vous rendez compte, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc, avec elle, on essaie de voir si le problème ne vient pas d'elle, c'est vraiment la douane française. Et là, ce que je fais, j'ai pas le choix, j'ai besoin de récupérer ma commande, je peux pas perdre cet argent et je sais pas comment ils vont réagir si je refuse de prendre le colis. Bref, ça se bouscule dans ma tête et je me dis, bon, j'ai quand même déjà dépensé de l'argent pour cette commande et je vais la prendre. Donc, je suis allée sur leur site. J'ai vérifié d'abord que ce ne soit pas une arnaque. J'ai suivi le lien qu'ils m'ont envoyé parce que dans le message, il y avait un lien que je devais suivre pour aller valider mon colis et payer les frais de douane. Donc, j'ai suivi le lien. Ça m'a bien ramené sur le site de DHL. J'ai payé les frais de douane qui me demandaient de 31 euros et quelques. Et ensuite, il me demandait également d'organiser ma livraison, mais j'étais tellement énervée de payer 31 euros de plus que ce que j'avais déjà payé, que tous les frais que j'avais déjà payés, que voilà, j'ai pas pensé à organiser la livraison. Mais quoi qu'il en soit, la livraison était prévue pour aujourd'hui et ça a été livré aujourd'hui. Ils sont arrivés ce matin, je travaillais tôt le matin et de 11h jusqu'à 13h30, j'étais à la maison. Donc, j'espérais qu'ils allaient passer au cours de ces horaires-là. Ils ne sont pas passés. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée au travail. Je n'avais pas le choix. Je suis allée au travail. Ils m'ont appelé du travail. Ce qui est bien avec DHL, c'est qu'ils t'appellent. Ils m'ont appelé du travail. Je leur ai demandé de laisser auprès de... Parce que j'ai un auto-école juste à côté de la maison. Donc, je les ai demandé généralement quand on me livre des colis et que je ne suis pas là. Ils acceptent de récupérer mon colis pour que je le récupère en revenant du travail. Donc, j'ai demandé de déposer à l'auto-école, mais l'auto-école était fermée. Il y a également un autre magasin juste à côté de moi où généralement je les demande aussi de déposer quand l'auto-école n'est pas disponible. Ce magasin-là n'ouvrait pas le lundi. J'avais oublié. Du coup, ils ont mis ça chez un point relais où je suis allée. Ils m'ont envoyé le message pour que j'aille récupérer au point relais. Donc, je suis allée récupérer. Donc, voilà pour ma petite histoire. Quand vous passez une commande à l'étranger, vérifiez. Moi, je pense, de ce que je pense, c'est que je pense que mon fournisseur, en remplissant les documents, a mis que c'est pour une entreprise. Moi, je ne suis pas encore une entreprise officielle. Je suis dans mes débuts, je commence tout juste mon affaire, je commence tout juste mes créations. Je suis une jeune créatrice et je n'ai pas encore une entreprise officielle parce que je ne génère pas encore le taux de revenus qu'il faut sur mon commerce pour pouvoir créer officiellement une entreprise. Voilà, il faut une certaine somme, il faut générer une certaine somme de tes ventes pour pouvoir passer entreprise
officielle. Et moi, je ne génère pas encore ces revenus-là. Du coup, je ne suis pas encore une entreprise officielle. Donc, je vais revoir ça avec mon fournisseur pour qu'elle ne mette plus ça. Les autres fois, elle ne mettait pas. Mais comme récemment, on discutait avec elle, je lui parlais voilà, du fait que je suis une jeune entrepreneur et tout. Je pense que le fait que je lui ai dit que je suis jeune entrepreneur, elle a compris que j'étais certainement une entreprise officielle. Et du coup, elle a mis ça. Mais je ne le suis pas encore. Du coup, ce qui fait que là, je risque de vendre mes produits à perte parce que bah, je ne pourrais pas ni récupérer les frais supplémentaires que j'ai payés avec PayPal, ni les frais de douane. Ça fait trop pour moi. Pour moi qui commence tout juste et qui ne vend pas cher mes produits. Du coup, voilà. Maintenant, on va passer à l'ouverture du paquet. Je suis désolée. Je tenais à vous raconter cette histoire. J'espère que ça va vous aider à éviter des difficultés. Si vous êtes un jeune créateur, une jeune créatrice comme moi et que vous passez des commandes à l'étranger, précisez bien à la personne que vous n'êtes pas une entreprise officielle encore. Vous n'êtes pas encore une entreprise officielle parce que vous ne générez pas encore le taux de revenus qu'il faut, de revenus de vos ventes qu'il faut pour passer en entreprise officielle. Ce n'est pas encore le cas. Précisez cela pour que la personne mette particulier. Voilà, ce que la personne doit mettre sur votre commande, c'est particulier, c'est pas entreprise. Je pense que la personne a mis entreprise, donc je vais, après la vidéo, je vais lui envoyer un message pour discuter avec elle de tout ça. C'est une dame, c'est pour ça qu'elle dit elle. Je vais lui mettre un message pour discuter avec elle de tout ça. Donc voilà, je pense que c'est à cause de ça que j'ai dû payer 31 € de douane. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas très grave. J'essaierai de voir comment je vais disposer ça pour au moins récupérer mon argent. C'est pas très grave. Ce sont des choses qui arrivent quand on commence une affaire. On peut perdre de l'argent, il arrive, c'est pas la première fois que je perds de l'argent et je pense que je vais certainement en reperdre, même si je ne souhaite pas en perdre encore des sous. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent et il faut les assumer, il faut les accepter, il faut plutôt chercher à avancer plus au lieu de rester sur sur cette frustration parce que carrément, ça crée de la frustration. J'étais tellement énervée, j'étais frustrée. Et je ne voyais pas de solution. Je ne pouvais pas leur dire que je ne paye pas la douane parce que je ne savais pas qu'est-ce que ça pourrait impliquer que je ne paye pas la douane et tout. Donc, vraiment à éviter. Maintenant, je vais ouvrir le paquet pour montrer de quoi il s'agit. Donc ça, c'est mon bon de commande. Mon bon de commande, donc voilà. Ce qui est top avec DHL aussi, c'est que c'est toujours bien emballé. Et la personne m'emballe toujours bien mes trucs. Je cherche des ciseaux pour ouvrir. Donc, si vous pouvez éviter de faire la même erreur, c'est mieux que de se retrouver à faire des ventes à perte ou à ne pas... Voilà, quand on vend un truc, c'est qu'on veut quand même gagner aussi un peu. On vend pas pour vendre à perte en fait. Sinon, finalement, on travaille pour rien. Gratuitement, c'est pas bon. Voilà. Donc, je vais déchirer, mais c'est tellement bien emballé. Bon, là, je peux déjà même enlever comme ça. Le carton, je le mets par terre pour le jeter après. Ouais! Ça, ce sont des petits breloques pour ajouter. Oh là là, je ne sais pas si vous voyez. Moi, ça brille beaucoup de mon côté. Bon, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais quand même essayer de vous montrer. C'est des breloques comme ça avec ma marque pour ajouter sur les bijoux. C'est top! Ça faisait un moment que je voulais travailler sur ça avec elle. Donc, il y a 3 couleurs, effectivement. Il y a le doré, le rose et le argenté. Voilà. Donc, sur la chaîne de la petite chaîne de rajout, au niveau du fermoir, vous retrouverez ça. Ces petits breloques avec notre marque. C'est trop joli. C'est magnifique. Ensuite,
Ouh là 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 là. Là, c'est un souci. J'avais pas vu qu'ils étaient aussi grands ceux-là. Bon, ça, ce sont des lettres pour les initiales. C'est des pendentifs. Je n'avais pas vu, vous voyez, les erreurs qu'on fait deux fois. J'ai pas bien regardé, j'ai pas bien observé les dimensions. Et là, en l'occurrence, ils sont énormes. Mais bon, c'est top, hein. Ça, c'est pour les mecs, ça, surtout. Après, les femmes peuvent les mettre aussi, hein. Vous avez vu, hein, ce sont des lettres, ce sont des pendentifs euh, initiales. Donc, pareil, il y a du noir, il y a du argenté. Ah ouais. Mais bon, ça va aller. Il y a toutes les lettres. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas pour vos chéris. Normalement, cette commande était, voilà, comme je vous disais, cette commande était pour la fête des pères. Sauf que je les ai reçus longtemps après. Je les ai reçus, ça a pris du retard. Voilà. Ensuite, donc là, il y a du noir et du argenté, comme vous avez vu. Bah, ici également, il y a des petites pendentifs que j'avais pris pour les papas. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ça va servir pour d'autres occasions. Anniversaire, Noël et autres. Et puis pour la fête des pères l'année prochaine, hein. Pas le choix. Donc, date, comme vous avez vu, c'est écrit dad. Papa. Donc, c'est des pendentifs. Et également d'autres initiales parce que ceux que j'avais commandés l'autre fois chez elle ont été bien entamés. Donc, il y a des lettres qui me manquaient. Il y a une cliente qui m'a demandé, il y avait des lettres qui me manquaient. Donc, j'ai dû lui proposer des alternatives. Du coup, là, j'ai commandé encore des lettres. Des lettres, voilà. Parce que ce sont des choses qui sont à la mode, vraiment beaucoup à la mode actuellement. Beaucoup à la mode actuellement des initiales. Ensuite, ça, il était tout seul. Ah, je vais vérifier ça après. Donc, comme je vous ai dit, les initiales, il y a également trois couleurs, si je ne me trompe pas. Non, deux couleurs parce que j'avais déjà le doré. Donc là, j'ai l'argenté et le rose. Parce que j'ai déjà les dorés. C'est argenté et rose que j'ai là. Ensuite, il y a ceux-ci qui sont un peu différents. Il y a ceux-ci qui sont un peu différents. Donc, ceux-ci, vous les trouverez sur les bracelets. Sur les bracelets. Voilà, c'est également des initiales sur un rond, un cercle. Voilà. J'ai déjà un autre dans le même style, d'autres initiales dans le même style, mais ce n'est pas le même modèle. Donc, ceux-ci, c'est des modèles pour les bracelets. Les bracelets ou les chaînes aussi, hein. Mais agencés d'une autre façon. Donc, ça, ça, c'est le doré. Doré. Normalement, j'ai plus que ça. Voilà, le doré et le argenté également sur ceux-là. Doré et argenté sur ceux-là. Voilà, vous avez vu ma commande, vous voyez, c'est comme ça que j'achète mes produits. Mais il y a certaines personnes qui ne croient pas que c'est moi qui les fabrique. Donc, voilà, pour les sceptiques, voilà, voilà mes produits, mes produits en pièces détachées. Et c'est moi qui fais des agencements, c'est moi qui fais la conception de mes bijoux avec le matériel que j'achète comme ça en détail. Voilà. Donc voilà. C'est un peu ça. C'est ce qui était le plus important. Et le plus important de cette commande, c'était ça. Ça, j'attendais ça depuis longtemps. Pour enfin pouvoir mettre ma marque sur toutes mes créations, mes différentes créations. Donc, c'était ça.
Voilà, voilà. Vous retrouverez, ceux qui passeront des commandes chez moi, vous retrouvez ce petit breloque sur vos commandes. C'est magnifique et au moins, vous saurez qui fabrique les produits que vous portez. Voilà. Voilà, voilà. Que ce soit sur mes produits en perles ou en acier inoxydable, doré, argenté ou rose, vous trouverez ces breloques qui sont là en décoration et également pour montrer la marque, pour représenter la marque, notre marque, quoi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'étais toujours pas abonné, je t'invite à le faire. S'il te plaît, abonne-toi, partage la vidéo pour soutenir la chaîne. Laisse un pouce, commente, vraiment partage s'il vous plaît, partagez mes vidéos pour m'aider, pour m'encourager. Et voilà. Merci en tout cas de votre présence. Merci de me soutenir. Merci tout simplement. Et sur ce, je vous embrasse fort et je vous recommande comme d'habitude de prendre soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous-même. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de bonheur. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bisous. Bye bye.